Bonjour et bienvenue sur la Minute Prince Collector. Le principe est très simple, en quelques minutes, je vous raconte l'histoire d'un disque de collection de Prince. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Vous l'avez donc vu, lors de cette émission, nous allons étudier la guerre, ou plus exactement, The War, et le CD single de The War, des New Power Generation, paru en 1998, un CD single rarissime, et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire commence comme souvent à Paisley Park Studio. Nous sommes le 20 juin 1998 et les fans qui se pressent à l'entrée du studio pour assister à un concert sont surpris de voir que le concert est en fait un concert de The One. Lors de ce concert, Prince, les New Power Generation et Larry Graham vont jouer une série de titres qui contiennent tous le mot One dans le titre. Il y aura tout d'abord le morceau The One, extrait de l'album New Power Soul, qui n'était pas encore sorti ce jour-là, puisqu'il est sorti une dizaine de jours après. Il y aura également le titre One of Us, un titre qui figure sur l'album Emancipation, et qui est en fait une reprise de Joan Osborne. Et un troisième titre qui est You're Still the One, qui est un titre de Shania Twain et qui est un titre qui a été joué en reprise par Prince avec Marva King. À l'issue de ces trois titres, un autre morceau est proposé au public. Il s'agit de The Christ, qui n'est autre que la version témoin de Jéhovah du titre The Cross. À la suite de ces titres, le groupe part sur un jam qu'on pense plus ou moins improvisé. Le public ne sait pas trop réellement ce qu'il faut en penser. Est-ce que le concert est fini? Est-ce qu'ils doivent partir? Est-ce qu'ils doivent danser? Etc. Et puis il y a un sample qui est balancé comme ça en répétition. One, two, the evolution will be colorized. Et ça ressemble grandement à un titre de Jill Scott Heron qui s'intitule The Evolution will not be televised. Alors évidemment, les fans qui connaissent bien la musique soul ont refait le rapprochement, mais en réalité, les deux morceaux ne se ressemblent pas du tout, mis à part le fait que Prince parle de beaucoup de choses dans la chanson. Il évoque le fait d'aimer son pays, le fait d'aimer Dieu, et des évolutions technologiques comme le fait d'avoir une puce plantée dans le cou. Et donc, est-ce que vous aimez toujours votre pays? Est-ce que vous aimez toujours Dieu si on vous met une puce électronique dans le cou, etc. Donc il y a toute cette litanie comme ça qui est dite au fur et à mesure du concert et de ce morceau. Un morceau qui va durer pendant plus de 45 minutes et qui, quelque part, va être un petit peu répétitif, roboratif pour le public présent. Mais malgré tout, le morceau se termine par un somptueux solo de guitare, des percussions, etc. Et donc un morceau qui a étonné beaucoup de gens ce jour-là. Alors ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes le 20 juin 1998 et le 30 juin 1998, soit une dizaine de jours plus tard, c'est l'album New Power Soul qui est édité. Et évidemment, on ne trouve pas ce morceau sur l'album New Power Soul, mais en revanche, Prince va très vite créer un single autour du morceau The War et le mettre à la disposition du public comme s'il était très pressé de pouvoir faire entendre, en fin de compte, son discours et cette musique auprès de ses fans. Alors comment va-t-il procéder? Ça va se faire en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a très vite un morceau qui est proposé, le morceau The War, mais réduit à une durée de 26 minutes, qui est proposé en téléchargement sur le site de Prince de l'époque qui s'appelle loveForOneAnother.com. Et ce site donc propose de récupérer le morceau et si on le souhaite, de verser $1 aux œuvres caritatives de Prince. Alors le truc, c'est qu'à l'époque, on est en 1998, les moyens techniques sont encore relativement limités, le téléchargement, c'est pas encore quelque chose de très répandu, on pratique beaucoup par gravure de CD, donc on sait graver des CD, on est avec des ordinateurs multimédia, etc. Mais pour tout ce qui est téléchargement, partage de fichiers et tout ça, on n'y est pas encore, loin de là. Et du coup, le fichier qui est mis à disposition sur le site loveForOneAnother.com, c'est un fichier au format Real Media, Real Audio. Et en fin de compte, ce genre de fichier, malgré son nom, n'a pas une qualité sonore extraordinaire.
Alors du coup, Prince va faire quelque chose d'assez inédit. Il va lancer une chaîne de distribution auprès de ses fans. C'est vraiment comme utiliser un petit peu le système des échanges, des partages entre fans pour les pirates. Bah, lui, il va utiliser ça à son compte. Il va envoyer un CD-R avec donc le morceau de The War dessus à quelques personnes et il va leur dire recopiez ce morceau, refaites 10 copies de CD et envoyez-le donc à 10 autres personnes qui eux-mêmes vont l'envoyer à 10 autres personnes, etc., etc. Mais du coup, cette méthode de distribution, elle n'est pas idéale non plus. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas envie de faire des gravures de CD multiples, il faut pouvoir les envoyer par la poste à tous ceux qui le demandent, donc ça coûte cher, et en plus, ça reste une diffusion quand même très très limitée. Alors Prince va encore franchir une nouvelle étape avec ce morceau de The War. Il va demander à faire fabriquer des cassettes. Donc voici les cassettes de The War. Voilà. Et ces cassettes vont être envoyées gratuitement à tout le carnet d'adresses des magasins en ligne ou physiques de Prince. Prince va envoyer par la poste, par FedEx, des cassettes à tous ceux qui ont commandé les albums type Crystal Ball, donc quand même 250 000 exemplaires de Crystal Ball distribués par internet. Donc tout le monde va recevoir une cassette. Alors il y en a qui en reçoivent une, il y en a qui en reçoivent deux, il y en a qui en reçoivent pas du tout parce que évidemment entre temps les adresses ont changé, etc. et leur base de données n'est pas à jour. Et puis en plus voilà, on était quand même un petit peu au début de ce mode de fonctionnement, mais donc voilà, on a eu la surprise un jour de recevoir une cassette de The War dans notre boîte aux lettres. Mais pour Prince, tout ça n'est pas suffisant. Il faut encore distribuer ce titre à un plus grand nombre de personnes, et donc il va demander la réalisation d'un CD. Ce CD, le voici. En voici, en tout cas, c'est une pochette cartonnée, donc voilà, un format un petit peu CD single. Il est mis à la disposition uniquement sur le site 1-800 New Funk. Donc il fallait se connecter sur le site pour pouvoir acheter ce CD. Alors ce qui se passe, c'est que entre ceux qui l'avaient déjà téléchargé, ceux qui en avaient déjà une copie sur CDR, ceux qui ont reçu la cassette audio, finalement il restait quand même plus grand monde de vraiment intéressés pour acheter en plus le CD. D'autant que très probablement le CD a été pressé à un nombre relativement restreint d'exemplaires et ils ont été sold out en quelques heures à peine. Du coup, le CD de The War est devenu un collector ultime qui s'échange à prix élevé auprès des collectionneurs depuis cette époque, donc depuis 1998. Alors, faites attention si vous souhaitez rechercher cette pièce de collection. Il existe beaucoup de fakes, en tout cas de contrefaçons, qui le plus souvent se reconnaissent au fait que à l'envers, enfin sur l'envers plutôt, il n'y a pas cette photo de Prince et du groupe, et c'est une pochette, c'est un aspect tout noir avec juste écrit The War derrière. Et voilà, donc si vous avez un CD comme ça, c'est malheureusement un pirate ou une contrefaçon, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas officiel. Le CD officiel, lui, on voit donc cette photo donc de Marva King avec la planète Terre, et puis derrière, donc le Prince et le groupe, et puis donc des informations relatives au disque. Quant au disque lui-même, il se présente de cette façon. Donc un disque graphique assez simple, voilà. Que dire de plus? Eh bien pas grand chose. Donc je vous ai raconté l'histoire du CD single de The War, une pièce de collection aujourd'hui très recherchée par les fans, par son aspect un petit peu exclusif et en tout cas très limité encore une fois. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, mettre un pouce bleu, un commentaire ou m'écrire pour dire ce que vous en pensez. Et je serai à l'écoute de vos retours pour les prochaines émissions. À bientôt. Like a